Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo des coloriages terminés et mes achats des 2-3 dernières semaines colo. Franchement j'ai pas été déçue, des fois j'achète des choses que je ne vous présente même pas parce que j'aime pas trop et puis ben du coup voilà, enfin c'est vrai qu'il faudrait que je fasse, que je refasse une vidéo flop mais bon. Et donc là tout était ok. Alors on va commencer tout de suite par un coloriage que j'ai terminé dans le Ladies of Nature de Alena Lazareva. Vous savez que j'adore ces livres. Elle fait des illustrations juste magnifiques et dans ce livre en fait on avait commencé un fond ensemble, je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis debout en fait en vous présentant les vidéos, je suis debout et je suis très mal installée et quand j'ai voulu récupérer, quand j'ai voulu continuer le fond, j'ai vu que c'était vraiment pas très jojo donc je l'ai rattrapé comme ça avec de la peinture acrylique. Alors, vous étiez nombreuses à me demander en fait quelle sorte de peinture acrylique je prenais. Donc je vais vous montrer, là j'en ai racheté parce qu'en fait j'utilisais de l'autre peinture acrylique mais qui est tellement chère que maintenant je vais m'en servir plus souvent, je vous ferai des tutos d'ailleurs avec la peinture acrylique et du coup je pouvais pas, voilà, je pouvais pas prendre la plus chère et j'ai acheté ces petites peintures là. Franchement elles sont vraiment au top. Alors le fond, je sais pas si vous voyez bien mais franchement il n'y a aucune trace. J'étais vraiment, alors j'ai pas beaucoup de luminosité mais cette semaine j'ai essayé de faire des vidéos quand il y avait un peu de lumière, là il y en a un peu, c'est galère, hein. Franchement. Voilà, vous savez que j'habite dans l'Est et on n'a jamais un très beau temps. Donc vous voyez, il n'y a pas de traces. La peinture elle est super fluide, donc le fond il a été fait en 2 minutes top chrono. Ça moi j'adore parce que vous savez que quand le colo me prend trop de temps, après j'ai plus envie de le terminer. Et j'ai acheté donc celle-là, la moins chère. Je me suis dit écoute tu vas tester, on verra bien, hein. De toute façon si c'est un flop voilà, on le met de côté, on le donne à quelqu'un ou on le revend et puis on n'en parle plus. Mais en fait j'étais vraiment agréablement surprise, elle est vraiment au top. C'est des petits flacons comme ça. Alors pour le prix, je vous rassure, j'ai pris la moins chère. Vraiment la moins chère. Je peux plus vous dire, je crois que c'est dans les 18 euros. Il y a 31 pièces, donc il y a 21 flacons comme ça, je vais vous les montrer. Et il y a des pinceaux. Alors moi les pinceaux, j'arrive pas trop les utiliser encore parce que j'utilise tout le temps mes pinceaux à eau. Alors ça c'est pareil, c'est toujours au moins cher. Donc je vous mets bien sûr tous les articles en barre d'infos sur Amazon. Moi j'ai Amazon Prime, donc en principe quand je les commande, je commande par exemple le lundi et le mercredi maximum c'est à la maison. Des fois même le mardi, ça dépend des horaires à laquelle on commande. Et donc du coup ces pinceaux là, moi je trouve que ça laisse vraiment pas de traces. Ceux-là, moi j'ai toujours vous savez un petit peu la marque du pinceau comme ça et même que je tourne, que je le fais en rond ou quoi, j'ai vraiment du mal, tandis que ceux-là, voilà, même sec, hein, même sans mettre d'eau dedans, j'arrive vraiment bien à les travailler. Je trouve que les poils ils se travaillent beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment voilà la texture des poils, enfin je sais pas. Donc après là j'avais mis de l'eau, là il y en a pas. Parce qu'il y en a un que j'utilise toujours à sec et un que j'utilise toujours avec de l'eau au cas où j'ai fait des petites erreurs. Bon là pas pour le fond, j'avais utilisé un pinceau plus épais, plus large en fait, comme ça, hein, toujours à réservoir d'eau et sans eau, voilà. Donc j'ai utilisé ce petit flacon là. Je vais vous montrer la texture en fait de la peinture. Elle est ni trop liquide ni trop épaisse. Franchement c'est une tuerie pour faire vos colos mystères. Moi franchement je vous la conseille. En plus il y a vraiment une grande quantité dedans, donc je pense que je vais faire quand même assez longtemps avec. Ça je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. J'ai fait un petit nuancier pour vous montrer un peu les couleurs. Franchement je suis pas déçue. Donc ça c'est le rose poudre, vous voyez il est quand même assez flashy. Lavande, green light vert clair, métallique green. Donc les métalliques ils sont beaux, sont même magnifiques, mais le souci c'est qu'ils couvrent pas autant que voilà que ceux-là. Alors ceux-là ils sont vraiment très couvrants, c'est pour ça que je vous en ai parlé sur les mystères. D'ailleurs je vous montrerai, je pense la semaine prochaine peut-être, je ferai un petit tuto vite fait sur un livre mystère et franchement ben voilà, même pour rattraper vous savez j'ai enfin je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais voilà je suis vraiment contente d'avoir acheté cette palette là parce qu'il
il y a vraiment pas mal de couleurs et on peut quand même faire pas mal de choses. Après, à savoir aussi, vous pouvez encore mélanger les couleurs. S'il y a des couleurs que vous n'avez pas pour les mystères, par exemple... vous voulez un rose qui est pas dans ce nuancier, vous pouvez prendre par exemple ce rose là, donc le pink là. Alors il y a les coloris dessus, ça c'est cool, vous voyez. Voilà, il y a rien à refaire en fait dessus, hein, il n'y a pas de nuancier à remettre dessus. Et vous mélangez par exemple avec le light orange et vous allez avoir un autre rose, donc ça peut être voilà, pareil pour le brun, vous pouvez mélanger le brown là qui couvre très bien avec du métallique bronze qui est moins couvrant, hein, ça fait plus effet métallique. Après franchement ils sont super beaux, mais moi vous savez que j'aime bien que ça soit bien pigmenté mes colos et donc que ça couvre bien. Voilà, mais en tout cas voilà, je suis super contente franchement pour le prix. Je crois que j'ai même pas payé 20 €, je peux plus vous dire, enfin de toute façon je vous le mets en barre d'infos. Comme je vous ai dit pour le livre sur la vidéo précédente, profitez parce que cette marque là c'est la marque, vous savez, la petite palette métallique aussi avec tous les aquarelles qu'il y avait dedans, que j'avais payé 17 € et qui est maintenant à plus de 39 €. Donc profitez. Tant qu'on n'en parle pas trop en vidéo et tant qu'il n'y a eu pas trop d'achats, ça reste toujours au prix là, mais dès qu'ils voient que ça s'achète, quoi, que ça se vend, et ben ils augmentent les prix. Donc moi je pense que je vais même en prendre une deuxième, comme ça je suis tranquille. Je vais vous remontrer la texture pour une autre couleur, parce que le noir peut-être que vous n'avez pas bien vu, mais franchement voilà, c'est ni trop liquide, ni trop épais, et ça franchement c'est vraiment la texture que j'attendais. En fait on revoit, enfin on a un peu la texture, vous savez, dans les petits pots là, pour les, comme j'avais fait, enfin j'avais fait un dessin, un colo, peinture par numéro, voilà. C'est un petit peu la texture là qu'on retrouve pour ceux qui en ont déjà fait, donc vraiment c'est ce que j'attendais. Ça c'est le light, voilà, très couvrant aussi. Je vais vous montrer la nacrée. Non franchement je suis vraiment super contente. Et ça c'est une des nacrées, donc je prends la verte par exemple. Après il n'y en a pas trop non plus, hein, des nacrées, donc il doit y en avoir 5. Ouais, 5. Metallic green, metallic pink, silver, gold, bronze. Ça c'est anthracite, voilà. Ouais, donc 5, donc ça va, franchement ça va. Et après vous pouvez vous réaliser vous-même vos couleurs. Moi ce que je vais faire, parce que bon les métalliques ça ressort pas sur les colos, donc ce que je vais faire, je vais les mélanger en fait avec vous voyez, donc moi je prenais dans le petit pot, enfin dans le petit capuchon là, pour pas trop voilà. En mode radine. Voilà. Et donc ils vous ont mis les pinceaux avec, donc ça c'est cool pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec ces pinceaux là. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop l'habitude, je vais essayer, hein, de toute façon j'en ai plein des pinceaux, donc je vais essayer quand même, mais à chaque fois j'ai cet effet poil là qui me gêne un peu. Donc voilà, donc ça c'était pour la peinture acrylique et le nuancier qui va avec. Et donc ce fond là, tout à la peinture acrylique, même pas en 2 minutes, et sans marque s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez, on voit pas, de toute façon je vous montre, mais de toute façon on voit pas de marque, donc voilà. Après pareil, j'avais choisi d'autres couleurs pour ce colo. Et en fait j'ai changé à la dernière minute, alors pourquoi je ne sais pas. J'ai eu des difficultés à trouver en fait la couleur des cheveux et la couleur des vêtements, hein. Je suis restée un peu... en fait vous savez comme les écrivains avec leurs feuilles blanches, hein, devant, et ben ça m'a fait pareil. Pourquoi je sais pas. Je pense qu'il y a un tel niveau au niveau des illustrations qu'après il faut... voilà, il faut réussir à mettre de la couleur avec ces... Enfin, ils sont juste magnifiques, hein, les illustrations. Donc après, voilà, c'est à nous de pas faire trop d'erreurs. Donc voilà, donc moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'ai colorié les chats en fonction des... Enfin, j'ai 5 chats, mais en fonction de mes 3 chats... voilà, mes 3 premiers chats on va dire, hein. C'est pas mes chats que je préfère parce que je les aime tous pareil, mais en fait voilà, donc ça c'est la petite tricolore que j'ai récupérée dans la rue, son fils que j'ai récupéré aussi dans la rue, et ça c'est une petite chatonne que j'ai récupérée cet été. Donc je vous les montrerai en vidéo sur une prochaine vidéo, hein, de toute façon, mais ça sera sûrement pas dans une vidéo colo, ça sera plutôt dans une vidéo scrap, voilà. Donc après tout ça j'ai fait avec mes crayons de couleur préférés au Brutfunner. Franchement en ce moment je les adore, je vous les représente pas, hein, je les kiffe. C'est les carrés, mais les 180 ronds ils sont bien aussi. Les 560 ils sont bien, mais il y en a trop et du coup on s'y retrouve plus. Même que je les ai mis en trousse,
j'ai vraiment du mal à m'y retrouver, donc il y a vraiment trop de coloris qui se ressemblent aussi. Donc moi si je vous conseille des Brutfunner, c'est ou les carrés ou les 180 ronds, voilà. Et après j'ai repassé un petit coup de nacre dessus parce que je trouvais que c'était un peu fade en fait. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est fluo, tout ce qui est Burdox, là il est en train de se dire pas le fluo. Voilà, mais ouais, vous savez que j'aime bien tout ce qui est fluo et tout, donc j'ai remis un peu de nacre dessus pour faire un peu ressortir les couleurs. Voilà, j'ai blendé. Alors normalement sur des grayscale on peut pas blender, mais là j'ai dû quand même blender parce que j'arrivais pas à trouver la nuance que je voulais. Donc le blender, j'ai pris le Prismacolor. Peut-être qu'avec le Derwent j'aurais pas eu cet effet là, peut-être que ça aurait gratté trop la feuille et l'alcool serait parti en fait. Donc avec le Prisma sur ce livre là ça passe bien. Et j'ai fait des contours au Posca. Donc les Posca, alors des fois c'est Posca, des fois c'est Red Marker. J'ai ma grande boîte là, hein, mon énorme boîte. J'ai un peu de tout, donc je prends au pifomètre. Des fois je prends des vrais Posca et des fois je prends des paint markers, ça dépend des fois. Donc voilà, après ça dépend aussi ce qui me reste en quantité dedans. Mais bon là il y avait vraiment que des petits contours à faire. Voilà pour ce colo là, donc je vous mets bien sûr le lien du livre en barre d'infos si il vous intéresse et que vous ne l'avez pas déjà, ça m'étonnerait. Donc après on a ce livre là que je vous ai présenté hier en présentation voilà, complète hein, du livre, donc je ne vais pas vous le représenter. Et j'ai fait ce colo là dessus, donc j'ai vraiment bien aimé aussi, franchement un petit livre en format A5 hein, pour ceux qui... Voilà, parce que je sais que ça prêtait à confusion, heureusement je l'ai dit tout de suite en début, mais j'ai vu qu'il y avait une copine abonnée qui m'avait marqué en commentaire en fait qu'elle voulait se le prendre mais qu'elle n'avait pas vu que c'était en format A5. Donc moi j'adore les petits formats, pourquoi? Parce que c'est des colos qui sont vraiment vite fait et terminés. J'aime pas trop passer du temps dessus parce que j'abandonne vite en fait, ou je m'énerve vite aussi. Donc voilà, toutes les explications pour ce livre et pour ce colo sont dans la vidéo précédente si jamais il vous intéresse. Il est vraiment pas cher, donc profitez du petit prix. Il y a vraiment de la qualité au niveau des pages, à spirale en plus. Ça vous savez que j'adore. Et voilà. Après j'ai pris les peintures à l'huile OUU. Alors ça par contre je les ai pas testées encore. Pourquoi? Parce que la peinture à l'huile, heureusement j'ai eu ma copine Sab au téléphone qui m'a donc les colloques de Sab, enfin les colos de... Oui, les colloques de Sab, pour ceux qui ne la connaissent pas sur YouTube, je pense que vous la connaissez tous, ou sur Instagram. Et elle m'a dit, oulala, surtout, n'ouvre pas ça. Alors j'ai pas une grande maison, hein, j'ai des petites pièces. Elle me dit surtout aère bien parce que c'est vraiment toxique. Alors moi déjà qui suis déjà limite allergique avec la peinture acrylique à paillettes. Donc j'ai attendu, j'ai suivi ses conseils, elle a toujours des bons conseils. Et je pense que je vais l'essayer quand je pourrai ouvrir la fenêtre en fait, quand je pourrai aérer. Alors ce qu'il y a, c'est que la peinture à l'huile contrairement à la peinture acrylique, c'est qu'on peut mélanger les couleurs, elle sèche pas aussi vite, elle sèche même très très lentement. Après j'ai le heat gun, donc je pense que si je veux la faire sécher plus vite on va un peu tricher. Ça pareil, je vous ferai des tutos dessus avec la peinture à l'huile, mais j'imaginais pas que c'était autant toxique. J'aurais mieux fait de regarder des vidéos YouTube avant. J'aurais mieux fait de m'informer. Enfin bref. Après pour continuer dans les achats à petit prix, alors j'ai eu ce livre 1 million de chats, donc par Lulu Maillot. Alors j'en ai vu beaucoup passer, j'ai regardé toutes les présentations sur les chaînes des copines YouTube. Et c'est bizarre, j'ai opté pour 1 million de chats. Alors je comprends pas pourquoi. J'aime beaucoup ce format, les pages sont très agréables à colorier. Et je l'ai payé 4,60 €, un truc comme ça. Par contre, hier soir, j'ai regardé pour me prendre un autre parce que le Mermaid, là, il a l'air vraiment terrible aussi. Il a l'air tellement beau. Mais tout a augmenté à 6 €. Donc, j'ai pas compris. Je sais pas si c'est le prix du papier ou... voilà, donc je sais pas, là aujourd'hui j'ai oublié de regarder celui-là à combien il était, mais en tout cas moi je l'ai payé 4,60 € et les autres j'ai vu qu'ils étaient à 6. Donc je peux pas vous dire, mais de toute façon le prix, voilà, même à 6 €, j'ai envie de dire c'est vraiment pas très cher parce qu'il y a quand même de la qualité. Donc j'ai fait un colo dedans, je vous le montre tout de suite, comme ça j'enlève la vieille page là. Qui traîne. Donc j'ai fait quand même de l'aquarelle. Je conçois bien que c'est pas un papier aquarelle, mais ça me tentait trop. En fait j'avais trop envie de faire des couleurs un peu fluo. J'entends Burdox là derrière moi.
Voilà, et donc du coup les illustrations, bah, je savais pas lesquelles choisir parce que tout me plaît, hein, vu que c'est des chats, donc voilà, tout me plaît. C'est comme les gnomes, hein, si vous me donnez des gnomes à colorier en ce moment, j'adore ça. Donc j'ai choisi celle-là et je me suis vraiment éclatée dessus. Le papier est un peu... pas trop épais non plus, je sais pas c'est du combien, je sais pas s'il y a marqué le grammage, je dirais aussi du 120 peut-être, ouais 120 grammes, et c'est un peu lisse. Alors c'est pas glacé comme celui des gnomes, mais c'est un peu lisse pour ceux qui ont jamais eu de livre de Lulu Maillot, mais franchement vraiment topissime, et beaucoup d'illustrations, donc vraiment le prix, moi je trouve que c'est très correct. Donc celui-ci j'ai fait avec ma petite palette aquarelle là que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est actuellement à 39 €. Donc je regarderai, je vous la mettrai quand même en barre d'infos. Je regarderai si y a une palette qui ressemble et qui est moins chère, mais je vous promets rien parce que la dernière fois je voulais m'en racheter une et quand j'ai vu le prix je me suis dit ah non pas possible, donc voilà. Et donc ça c'est de la peinture nacrée aquarelle, elle est trop jolie, et en dessous bah, j'ai pris mes Brutfuner, j'ai un peu travaillé avec le blender, et là par contre j'ai remis un peu de Posca parce que je trouvais que c'était un peu trop fade. En fait j'avais terminé une colo et à la fin je trouvais que c'était trop fade, donc j'ai refoutu un petit coup de Posca dessus, enfin voilà. Et les contours pareil au Posca pour que ça fasse ressortir un peu le dessin parce que voilà, je trouvais que c'était fade. Donc voilà, je me suis éclatée là-dedans. Je pense que ça c'est un livre que je vais garder sous la main parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors rien à voir, ça c'est un livre que j'ai eu en kiosque au Luxembourg, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'était quand même 3,90 €. Alors vous savez que les livres en kiosque, j'essaye d'éviter de les acheter parce que les illustrations, bah, c'est pas des... Voilà, souvent ça a été volé ou quoi. Mais comme cette année, j'ai pas opté pour un bullet, j'ai opté pour un agenda. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo avec les semaines, tout qui est déjà inscrit, parce que le bullet je m'en étais pas sortie l'année dernière. Oui, l'année dernière j'avais pris un bullet, l'année d'avant j'avais pris l'agenda de chez Coloria, donc ça c'était top l'agenda parce qu'il y avait les dates et tout, il y avait le côté bullet, il y avait le côté coloriage, ça c'était magnifique. Et après j'ai re-opté pour un bullet parce que je me suis dit bah ça y est, j'arriverai, et en fait pas du tout. Je m'en sors pas avec un bullet, moi je suis perdue. Moi il me faut déjà les dates et tout, j'ai perdu trop de temps, je me suis trop énervée, donc voilà, donc je suis retournée sur un agenda. Et par contre je vais quand même faire un petit système bullet dessus, il y a des petits trucs que je vais coller, alors je vais pas me gêner. Donc ça m'a trop plu en fait, c'est des petites illustrations que je vais découper et que je vais coller sur mon agenda. Voilà, tout simplement pourquoi j'ai acheté... Alors les pandas ils m'ont vraiment fait de l'œil, mais après il y a pas mal d'autres. Alors ça j'aime pas du tout, les trucs d'optique là, je peux pas. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un livre de chez Hachette et j'ai dû le revendre parce que c'était juste horrible pour mes yeux. Celui-ci pareil, les illustrations je vais les découper, ils sont trop belles. Avant je vais les photocopier, comme ça ben du coup je vais pouvoir récupérer les illustrations. Et là voilà, ça c'est des illustrations, bon alors celui-là on n'en parle même pas, hein. Vous savez que je déteste les hiboux. Voilà, donc ça c'est des illustrations, non, ça oui. Ça je vais récupérer, enfin voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses qui m'ont plu dans ce livre, donc je l'ai pris, j'ai craqué. Après c'est bizarre, donc j'ai repris, enfin j'avais pris au mois de décembre 1 million de chats de Noël, donc ça c'est John Bigwood et c'est les éditions Erol. Donc c'est le même format que Lulu Maillot. Au début j'avais confondu en fait. Et là c'était pour Noël. Donc j'ai pas fait de colo dedans parce que tout simplement vu que je suis très saisonnière, j'arrive déjà plus colorier les colos de Noël. Donc j'arrive colorier les colos de l'hiver, tout ce qui est hiver, même le diamond painting, j'arrive à faire plein de choses hivernales, mais tout ce qui est en fait colo comme ça déjà de Noël, j'arrive plus. Donc ça sera pour l'année prochaine. Par contre pareil, il est juste magnifique, les illustrations sont topissimes, je sais pas lesquelles choisir en premier parce que vraiment je l'ai tourné et retourné un million de fois, il est trop beau. Et
pareil, je crois que j'avais payé dans les 4-5 euros, un truc dans le genre. Je ne sais plus, ça je vais vous mentir pour le prix, mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, voilà. Mais en tout cas, ouais, non, il est vraiment magnifique. Alors pareil, il y a des présentations sur les chaînes YouTube, je vous ferai pas la présentation, mais en tout cas je suis super contente. Et puis ces formats là, moi plus c'est petit, mieux ça, voilà, mieux ça me... Après, un gros coup de cœur, donc si vous me suivez sur Instagram, pardon, si vous ne me suivez pas, d'ailleurs je vous invite à me suivre, je vous mettrai le lien de ma chaîne en barre d'infos. Et j'ai posté un coloriage de ce livre, ça a été une super surprise. Alors il est un peu cher à l'achat, j'ai hésité, en mode radine toujours, j'ai hésité avant de l'acheter à cause du prix. Et puis quand j'ai vu les colos, quand j'ai vu surtout, alors je sais plus, il me semble que c'est sur la chaîne de Melissa Art, il me semble, mais j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je vous regarde tellement les copines que je commande plus parce que j'ai souvent pas le temps, je coupe souvent et après je reprends, enfin voilà, et j'ai pas envie de commenter en double, vous allez dire elle est folle, elle... voilà, donc il me semble que c'était sur sa chaîne que j'avais découvert ce livre. Et la qualité du papier, mais waouh, j'ai jamais eu du papier comme ça entre les mains. Donc les 24 balles, je peux vous le dire qu'ils sont amortis de chez Amorti, en tout cas pour moi. Donc c'est encore un système à spirale, vous savez que j'adore. D'ailleurs il n'y en a pas assez des livres à spirale comme ça. Je pense que ça doit leur coûter cher aux illustrateurs hein, de prendre ces formats là, mais c'est tellement pratique pour nous qui colorions dessus en fait. Donc voilà, donc le papier, c'est du papier de 250 grammes, ça il y a bien stipulé dessus, mais la texture du papier, je connais pas, en fait c'est pas le papier magique dont je vous parle tout le temps, parce qu'il est beaucoup plus rugueux, c'est pas le papier Conson à grains là, parce qu'il est beaucoup plus lisse, c'est vraiment entre les deux, et on peut vraiment travailler de tout dessus, c'est super agréable. Quand j'ai découvert les illustrations, ils sont juste magnifiques. Alors après, faut aimer tout ce qui est gothique et tout ça. Mais vous allez voir, moi j'ai pas envie en ce moment de faire... comme je suis saisonnière, j'ai du mal à colorier des colos comme ça. Moi je vais colorier des colos comme ça tout le mois de septembre, octobre. Et après, voilà, après j'attaque Noël. Mais là, les illustrations m'appelaient quand même. Voilà. Après, vous pouvez reprendre des illustrations comme ça et les faire à votre sauce. C'est-à-dire les colorer et pas les faire vraiment hard, on va dire. Hein. Voilà. Donc je ne vous le présente plus non plus parce qu'il a été présenté et représenté sur les chaînes YouTube. Mais par contre, je vais vous montrer le coloriage que j'ai terminé. Donc celui-ci, je l'ai posté sur Insta. Je me suis régalée en le faisant. Ça a été très rapide. Il y a beaucoup de détails, mais ça m'a étonnée moi-même en fait. En fait, comme le papier... il est trop agréable. C'est comme les voitures en fait. La voiture, si vous allez l'acheter neuf et que vous allez aimer, enfin que vous allez l'aimer, vous allez aimer rouler. Et là c'est pareil en fait. Quand vous avez du papier comme ça, des illustrations juste magnifiques, vous avez envie de colorier dessus. Et ça a été super rapide. Les couleurs, je me suis j'avais tout de suite envie de faire des couleurs. Alors normalement elle a une larme là. Je l'ai carrément effacé. Voilà, donc je l'ai blendé. Hein. On peut blender, il n'y a aucun souci. Par contre, j'ai toujours été... J'ai plus repris mon Derwent, il faut que je reprenne mon Derwent. Le Derwent, il blende très bien, mais sur du papier comme ça doit passer. Mais sur du papier, avec des illustrations grayscale, n'essayez même pas parce que l'alcool, il part. Voilà, donc j'ai tout blendé au Prisma. Et le fond... oui, c'est Prisma, parce que là, hier je m'étais trompée entre Posca et Prisma, souvent je me trompe. Hein. Et le fond, ça c'est au crayon de couleur Prisma par contre, donc assez gras, vous voyez. Voilà, il y a là j'ai mélangé des Prisma et des Brutfuner. J'ai un peu, alors là on a sorti le grand jeu, hein, la grande argenterie en fait, on a ressorti les Prisma. Donc j'ai cette boîte là pour ceux qui se demandent où j'en suis dans mes Prisma. J'en suis à la 6e, 7e boîte il me semble, un truc dans le genre. Ça fond très vite. Ils sont juste magnifiques, moi c'est mes préférés, mais c'est juste horrible. En fait, voilà, on les utilise trop vite et c'est ça qui est un peu embêtant. Voilà, donc et après le dessus, j'ai rattrapé, ici j'avais fait...
du Posca, j'avais fait du Posca vert et ça sortait pas aussi bien que je voulais, donc j'ai pris de la peinture acrylique et j'ai rattrapé avec la peinture acrylique et j'ai remis des petits points de Posca mais blancs. Voilà, le vert il ressortait trop, ça faisait pas l'effet que je voulais. En tout cas je me suis éclatée à le faire. Les roses Prisma et Brut Funeur, j'ai mélangé les deux. Ça se mélange très bien, de toute façon le papier il est vraiment juste au top. Donc voilà, donc après à vous de voir hein, comment vous voulez les colorier. Il y a des hommes aussi à colorier, donc ça peut être pas mal. En tout cas j'ai franchement une très très belle surprise. Donc le prix, quand vous le voyez vous vous dites ouais ça fait un peu chéro, mais franchement quand vous voyez la qualité du papier, bon bah après voilà hein, il faut ce qu'il faut. Moi je vous dis franchement, de temps en temps, alors je pourrais pas mettre ce prix là pour tous mes livres, mais de temps en temps ça fait du bien de colorier sur du papier comme ça. Il y a 28 illustrations et il n'y en a aucune en double, donc voilà, après pour ceux qui aiment bien où il y a des doublons, mais après il est déjà bien épais hein, vu que les pages sont énormes à 250 grammes, c'est vraiment très très costaud et c'est du papier de 250 grammes mais de très bonne qualité. Voilà, donc ça c'est vraiment mon coup de cœur. Après j'ai fait un petit colo vite fait là-dedans. Donc celui-là, je l'avais eu pour 3 € il me semble. Vraiment pas cher du tout. Et ça c'est quand, des fois quand je suis au téléphone, vous savez, ou quand je parle avec quelqu'un, bah en fait, voilà, je gribouille. Et j'ai gribouillé sur, alors celui-là, je vous l'avais déjà montré il me semble. Ouais, non, j'avais mis le marque-page. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc bah voilà, c'est quand je suis au téléphone, en fait, au lieu de gribouiller sur une petite page à côté, j'ai fait alors je sais pas si on peut appeler ça un colo, mais en tout cas, moi ça me détend à fond. Et j'ai utilisé, vous savez, les stylos là que je vous parlais de chez Aldi, que je peux pas colorier sur le Mes Mystères parce que ça dépasse. Bon bah là, c'est pas ça, c'est des feuilles vraiment basiques, hein, imprimantes on va dire. Mais voilà, je l'ai fait dessus, donc n'oubliez pas si vous l'avez, enfin, il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs livres, mais avec plusieurs thèmes. J'ai vu qu'il y avait Harry Potter, il y a plein de films en fait. Donc moi je vous mettrai en lien ce livre-là. Et après n'hésitez pas si vous aimez bien par exemple, je sais pas, enfin il y a vraiment de tout quoi. Hein. Donc moi j'avais vu Harry Potter, enfin j'en ai vu plusieurs. Et j'ai pris le Roi Lion parce que j'aime bien. J'en avais fait, j'en avais fait à la suite sauf celui-là. Voilà. Mais en tout cas j'aime beaucoup, ça détend. Et puis bah c'est des petits livres vraiment pas chers, donc voilà. Après. J'ai fait un colo dans l'effet papillon de Sabrina Beretta. Donc celui-là, je pense que je vous le posterai là ce week-end sur Instagram. J'adore ce livre, j'adore cette illustratrice. Vous savez que voilà, j'ai tous ces livres. Je pense pas que j'en ai loupé un. Et j'aime beaucoup. Alors pourquoi j'en colorie pas souvent? Parce que déjà j'en ai déjà colorié que je vous ai pas présenté, mais tout simplement parce que le temps me manque. Mais franchement voilà, je vais retourner hein, là dans ma prochaine vidéo les coloriages terminés, vous allez en revoir un de ce livre parce que franchement, alors le papier, tout est top. Les illustrations, je vous les avais déjà présentées vite fait, mais voilà, je vous avais déjà montré un peu ce que ça valait. Alors pareil, il y a déjà des vidéos sur YouTube, donc je vais pas refaire des doublons. Et j'ai utilisé la peinture acrylique. Donc voilà, donc non, je me suis vraiment éclatée à le faire. La peinture, elle a pas gondolé le papier, bon un petit peu, enfin vous le voyez en vidéo comme ça, mais en vrai ça ressort pas autant. Pourtant j'ai mis 2 couches dessus parce que j'ai voulu en fait la mélanger, et c'est là que je me suis dit achète de la peinture à l'huile en fait, parce que la peinture à l'huile tu pourras beaucoup plus la dégrader que la peinture acrylique, elle séchait trop vite hein. C'est ça le souci, et donc du coup on a du mal à la dégrader. Et ah oui, c'est pas ça qui a fait gondoler, c'est la peinture aquarelle en fait, parce que j'ai mis de l'aquarelle alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis de l'aquarelle pailletée ou métallique, je fais un nacré on va dire, voilà. Toujours avec ma petite palette à 89 à 39 € que j'ai acheté 17, voilà. Et donc du coup j'avais remis une couche et c'est ça qui a fait que voilà. Mais en vrai ça va hein. Franchement en vrai ça gondole pas autant. Des fois sur les vidéos vous allez voir des trucs, des défauts et tout ça qu'en vrai on voit pas, et vice versa, des fois en vidéo vous allez pas voir des choses que en vrai on voit beaucoup plus. Mais bon là c'est vrai que au niveau de la peinture il n'y avait pas eu de souci, c'est quand j'ai mis le nacre à la fin. J'aurais pas dû mettre le nacre et là vous auriez vu vraiment voilà. Mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé à le faire celui-là. Je pense que je vous dis je vais en refaire un rapidement. Et en dernier donc j'ai essayé
j'ai essayé, attention l'horreur, de faire un colo sur ce livre. Donc je pense que je vais le donner dans un prochain colis Vinted ou un enfant voilà, que je connais. Ce livre il est trop bien, enfin j'aimais trop. Les illustrations j'aime trop, elles sont trop jolies. Donc je vais les imprimer sur du papier 200 ou 250 grammes DCP là dont je vous parle tout le temps, le Clairefontaine. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que vous me le demandez souvent et c'est vrai que je ne le mets pas sur toutes les vidéos. Donc je vais imprimer quelques illustrations et après je vais filer le livre parce qu'en fait j'aime pas le papier. Le papier il est vraiment, vous voyez, déjà on voit les illustrations à travers. C'est dommage parce que c'est des petites, c'est un petit format que j'adore et c'est des petites illustrations qu'on peut travailler vite fait, bien fait, comme j'aime. Mais le papier, mon Dieu. C'est un peu comme les Creative Event en fait. J'aime beaucoup les illustrations, mais j'arrive pas à colorier dessus parce que quand je colorie, ça donne pas du tout ce que je veux faire. Donc on va, je vous le montre vite fait, hein, l'horreur. J'ai essayé de rattraper le truc avec les stickers là, pailletés. Voilà. Là j'avais commencé au crayon de couleur, ça passait pas. J'ai même utilisé des prismas, non, ça n'allait pas. Donc j'ai pris du feutre alcool. Voilà, j'ai repassé dessus. Le mélange il est beau, hein, il est bien, ça fait nacré, ça fait trop beau le mélange orange là. Mais au niveau du papier, on peut pas faire ce qu'on veut et du coup on dirait que j'ai fait un coloriage enfantin. Voilà, donc c'est la dernière fois que vous le verrez celui-là. C'est dommage parce que comme je vous dis, les illustrations c'était vraiment très beau. Je pense que j'en vais en récupérer une ou deux pour mon agenda. Mais après je vais quand même les imprimer parce que j'adore. Mais voilà, et le format j'aimais bien aussi, mais le papier ça passe pas. Donc là il y avait 27 colos. Voilà pour cette vidéo, j'ai terminé de blablater, j'ai terminé de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer. On se retrouve dans la semaine pour une vidéo diamond painting. Je vous montrerai tous mes diamond painting que j'ai fait là dernièrement. Et sûrement pour la vidéo colo, ça sera le week-end prochain. Voilà, mais comme je serai plus dispo cette semaine, il se peut que, voilà, si j'ai 5 minutes, je vous prends dans la semaine, peut-être le mercredi. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.